L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Dans cette bulle que nous pouvons observer se trouvent entre 1000 et 2000 milliards de galaxies, chacune avec 100 à 400 milliards d'étoiles, voire plus dans certains cas, et autant de planètes. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a jusqu'à 400 milliards d'étoiles, dont au moins 20 milliards semblables au Soleil, et 1 sur 5 a une planète de la taille de la Terre dans sa zone habitable. Si seulement 0,1% de ces planètes abritaient la vie, il y aurait 4 millions de planètes avec de la vie dans la Voie lactée. Il est impossible que nous soyons seuls, mais alors, où sont-ils? C'est là qu'entre en jeu le paradoxe de Fermi. Nous allons retracer son histoire et explorer toutes ses facettes. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. « 1950. Laboratoire national de Los Alamos, Nouveau-Mexique. Autour d'une table, plusieurs physiciens de renom discutent de tout et de rien. La conversation dérive sur un sujet qui fascine autant qu'il amuse, les ovnis et la vie extraterrestre. Parmi eux, Enrico Fermi, l'un des plus grands esprits de son époque. Prix Nobel de physique, père de la physique nucléaire moderne, un homme connu pour son intuition hors du commun. Il écoute, réfléchit, puis soudain, il s'arrête. Son regard devient plus intense. Attendez une seconde. Il saisit une feuille, sort son crayon et commence à faire des calculs rapides. Des chiffres, des probabilités, des ordres de grandeur. Puis, il lève la tête et pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Mais alors, où sont-ils? Un silence s'installe. Ses collègues se regardent, interloqués. Fermi explique. Notre galaxie, la Voie lactée, contient des centaines de milliards d'étoiles, et autour d'elle, probablement des milliards de planètes. Si même une infime fraction d'entre elles abrite la vie, alors certaines civilisations auraient dû émerger bien avant nous. Avec des millions, voire des milliards d'années d'avance, elles auraient déjà exploré toute la galaxie. Donc, si elles existent, pourquoi ne les voyons-nous pas? Pourquoi ne nous ont-elles jamais contactés? Cette simple question allait devenir l'un des plus grands mystères scientifiques de notre époque. Le paradoxe de Fermi. « 1961. Observatoire de Green Bank, Virginie occidentale. Dans une salle sombre, éclairée par la lueur d'un tableau noir, Frank Drake pose un morceau de craie entre ses doigts. Autour de lui, une poignée de scientifiques retient son souffle. L'astronome américain s'apprête à dévoiler une équation qui pourrait, enfin, répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité. D'un geste assuré, Drake inscrit sur le tableau une série de termes. Son objectif? Mettre des chiffres sur les grandes étapes nécessaires à l'apparition d'une civilisation capable de communiquer avec nous. Combien d'étoiles possèdent des planètes? Combien d'entre elles pourraient abriter la vie? Et parmi elles, combien donneraient naissance à une intelligence capable de construire des technologies avancées? L'équation est simple dans sa forme, mais vertigineuse dans ses implications. Les scientifiques échangent des regards perplexes. L'équation de Drake ne résout pas le paradoxe de Fermi, elle le rend encore plus troublant. Si ces civilisations existent en si grand nombre, pourquoi n'avons-nous aucun signe d'elles? Frank Drake lance alors le projet OSMA, la première tentative d'écoute de signaux extraterrestres. À l'aide d'un radiotélescope, il pointe son antenne vers 2 étoiles proches, Tau Ceti et Epsilon Eridani, espérant capter un signal artificiel. Des semaines d'écoute, et rien. C'est 10 ans après, en 1971, que commence le projet SETI. Une équipe d'astronomes se consacre entièrement à cette quête insensée. Trouver une civilisation extraterrestre par le biais des ondes radio. Année après année, les télescopes balaient le ciel, captant des milliards de signaux naturels, des pulsars, des explosions stellaires, mais aucun message artificiel. Puis, en 1977,
un événement secoue la communauté scientifique. Le signal « Wow ». Dans un laboratoire de l'Ohio, un radiotélescope capte une étrange émission, forte, brève et d'origine inconnue. Est-ce enfin le message que nous attendions? L'espoir renaît, mais il ne dure pas. Le signal ne se répète jamais. Impossible de savoir s'il venait d'une civilisation lointaine ou d'un simple phénomène naturel inconnu. Depuis, SETI continue d'écouter. De nouveaux télescopes, des algorithmes plus sophistiqués, des milliards de fréquences analysées, mais toujours le même silence. Alors, pourquoi? Sommes-nous trop impatients? Trop primitifs pour comprendre leurs signaux? Ou bien, sommes-nous réellement seuls? Nous avons exploré les chiffres, les équations, les écoutes attentives du cosmos, et pourtant, le mystère demeure. Pourquoi, malgré les milliards de mondes potentiellement habitables, n'avons-nous encore trouvé aucun signe de vie intelligente? Ce silence n'est pas seulement une absence de réponse, il est un paradoxe. Et pour tenter de le résoudre, nous devons envisager des hypothèses fascinantes, certaines rassurantes, d'autres bien plus inquiétantes. Imaginez une fourmilière en plein cœur d'une métropole. Les fourmis voient passer d'énormes créatures, ressentent des vibrations étranges, mais elles n'ont aucune idée que ces formes sont des êtres intelligents avec des technologies avancées. Et si nous étions ces fourmis? Nos instruments sont peut-être encore bien trop rudimentaires pour percevoir les formes de communication extraterrestres. Qui sait? Peut-être utilisent-ils des signaux que nous ne savons même pas détecter. Peut-être qu'ils échangent via des particules exotiques, des dimensions parallèles, ou qu'ils ont évolué bien au-delà de notre compréhension. Nous sommes peut-être entourés de civilisations, mais incapables de les voir. Et si nous ne détectons aucune civilisation, parce qu'elles ont toutes disparu avant d'atteindre un stade interstellaire? C'est ce que suggère la théorie du grand filtre. L'idée est simple mais effrayante. Il existe peut-être une étape cruciale dans l'évolution des civilisations que très peu, voire aucune, ne parviennent à franchir. Ce filtre peut se trouver avant l'apparition de la vie, si celle-ci est en réalité bien plus rare que nous ne le pensons. Il peut aussi être après, lorsqu'une civilisation atteint un niveau avancé, mais s'autodétruit avant d'explorer les étoiles. Nous savons à quel point une technologie avancée peut être dangereuse. Guerre nucléaire, épuisement des ressources, intelligence artificielle incontrôlable, catastrophe climatique. Et si chaque civilisation était condamnée à s'éteindre avant d'avoir le temps de se faire entendre? La grande question est alors, avons-nous déjà dépassé ce grand filtre, ou est-il encore devant nous? Et s'ils étaient déjà là? Si une civilisation avancée nous observait en secret, sans jamais chercher à nous contacter? C'est l'idée fascinante du zoo cosmique, une hypothèse qui suggère que des êtres extraterrestres ont volontairement choisi de nous ignorer. Pourquoi feraient-ils cela? Regardons comment nous, humains, nous comportons face aux espèces inférieures. Nous étudions les animaux sauvages, mais nous ne leur expliquons pas la physique quantique. Nous observons des tribus isolées, mais nous évitons de perturber leur mode de vie. Et si nous étions ces animaux sauvages aux yeux d'une civilisation bien plus avancée? Peut-être suivent-ils une règle cosmique stricte, ne pas interférer avec les espèces primitives jusqu'à ce qu'elles atteignent un certain niveau de maturité. Une sorte de quarantaine galactique, un test pour voir si nous sommes capables de survivre à nous-mêmes avant d'être intégrés à une communauté interstellaire. Et si la réponse n'était pas une question d'espace, mais de temps? L'univers est immense, mais il est aussi ancien, 13,8 milliards d'années. Dans ce laps de temps, des civilisations ont peut-être émergé, prospéré, puis disparu bien avant que nous n'existions. Pensez-y, si une civilisation a atteint son apogée il y a 500 millions d'années, ses vestiges pourraient être totalement effacés aujourd'hui. De notre point de vue, elle n'a jamais existé. Et inversement, peut-être qu'une civilisation émergera dans 1 milliard d'années, bien après notre disparition. Le temps nous sépare encore plus que les distances. Même si une civilisation avancée existe en ce moment, elle pourrait être à des millions d'années-lumière. Si elle nous envoie un message, il pourrait mettre des milliers, voire des millions d'années à nous parvenir. Et si nous répondons,
ils ne seront peut-être plus là pour l'entendre. Et si nous étions entourés mais que personne n'osait parler? C'est l'idée glaçante de l'hypothèse de la forêt sombre, un concept popularisé par l'auteur Liu Cixin dans sa trilogie Le problème à 3 corps. Imaginez une immense forêt, plongée dans l'obscurité. À l'intérieur, des créatures rôdent, cachées, silencieuses. Personne ne crie, personne ne se signale. Parce que dans cette forêt, révéler sa présence signifie signer son arrêt de mort. Appliqué à l'univers, ce principe donne une vision terrifiante du paradoxe de Fermi. Chaque civilisation avancée sait qu'elle n'est peut-être pas seule, mais qu'elle ne peut pas prendre le risque de se révéler. Car une espèce intelligente suffisamment avancée pourrait voir toute autre forme de vie comme une menace potentielle. Dans l'histoire de la Terre, chaque rencontre entre une civilisation technologiquement supérieure et une autre plus primitive s'est souvent terminée par l'anéantissement de cette dernière. Si c'est le cas, alors toutes les civilisations ont 2 choix: se cacher et observer en silence, ou détruire toute menace avant d'être détruite. Et si nous avions commis l'erreur fatale, en envoyant nos signaux dans l'espace, en criant notre existence à l'univers sans savoir qui écoute? Et si la raison pour laquelle nous ne trouvons personne était la plus simple et la plus vertigineuse? Peut-être que la vie intelligente est bien plus rare que nous ne l'imaginons. Peut-être que nous sommes un miracle cosmique, une exception improbable dans un univers froid et désertique. Sur Terre, la vie est apparue il y a plus de 3,5 milliards d'années. Mais il a fallu attendre des milliards d'années pour que l'intelligence humaine émerge. Et même là, un simple événement, une météorite, une catastrophe climatique, un virus plus meurtrier, aurait pu empêcher notre existence. Si nous sommes vraiment les seuls, alors notre responsabilité est immense. Nous sommes peut-être les seuls témoins de l'univers, les seuls capables de le comprendre. Personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse. L'univers est trop vaste, trop riche, trop ancien pour que la vie n'ait émergé qu'une seule fois. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé de preuves, nous devons envisager toutes les possibilités. Le paradoxe de Fermi est bien plus qu'une simple question scientifique. C'est une invitation à repenser notre place dans l'univers. Nous avons exploré certaines des théories les plus fascinantes pour expliquer ce grand silence cosmique. Mais il en existe bien d'autres. Certaines sont encore plus étranges, plus troublantes, et je les traiterai dans une autre vidéo dédiée aux hypothèses les plus inattendues du paradoxe de Fermi. Et vous, quelle est votre théorie? Pensez-vous que nous sommes seuls? Dans le cas contraire, quelle est votre hypothèse pour expliquer ce silence? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez envie d'aller plus loin, retrouvez mon livre dès maintenant en description et plongez en profondeur dans les mystères du cosmos. Il a nécessité 1 an de travail en collaboration avec des spécialistes du domaine et il est déjà un best-seller sur Amazon. Commandez-le dès maintenant et vous verrez, l'univers n'aura plus de secret pour vous. Pensez à vous abonner et activer la cloche, je publie une nouvelle vidéo tous les dimanches. Je suis également présent sur les réseaux sociaux avec des vidéos plus courtes mais tout aussi intéressantes. Merci et à bientôt.